Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, super, on va faire une belle grande lecture pour vous aujourd'hui, les amis. On va aller regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le lien et on va aller regarder aussi pour cette pleine lune. La pleine lune qui est vendredi, je crois bien. OK? Donc, on va commencer avec les Moonology pour l'énergie du lien entre vous et cette personne. OK. Pour cette période est la période de la pleine lune. On va regarder ça. Elle est déjà belle et grosse, la lune. On la voit hier, on la voyait très claire dans le ciel. Belle grosse lune. Pas tout à fait pleine. C'est bien vendredi, hein? Je sais pas pourquoi que j'ai... Le 10. Oui, c'est ça. Vendredi. OK. Alors, on va aller regarder l'énergie du lien durant cette période. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. On regardez la situation avec une vue d'ensemble. On a énergie Sagittaire. Regardez la situation, comment elle est vraiment. OK? C'est ça que vous faites. Dans l'énergie du lien, tous les deux, vous essayez vraiment de regarder objectivement qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est quoi ce lien? Pourquoi ce lien existe? Et bien, pourquoi a-t-il tant de passion ici? OK? Et c'est comme si on s'était fait piquer par une flèche, la flèche de Cupidon, vraiment, réellement, dans la vraie vie. Pour vrai, Cupidon existe? Non, mais regardez la flèche de Cupidon. Ben, on dirait, là, ce lien, là, c'est ça, c'est comme si on s'est fait piquer. Puis là, il y a comme, on dirait que c'est difficile de s'en sortir, mais il faut vraiment voir la situation plus comment elle est réellement, OK? Et ici, on a quelque chose qui aboutit, une situation qui aboutit ou qui il y a une résolution à une situation ici. On a énergie Cancer. Vous pouvez faire affaire avec Sagittaire ou Cancer. Il y a quelque chose ici qui va se terminer. Ou il va avoir une certaine conclusion. OK? C'est pas quelque chose de mauvais, là. Je vais clarifier ça. Ces énergies. Je sais pas quel jeu j'ai envie de prendre. Quel jeu? Je vais prendre mes Banksy. Je vais faire toute une grosse lecture, là. Je ne reviendrai pas avec message et énergie aujourd'hui. Je vais tout vous faire d'une shot. Puis je vais vous revenir avec un nouveau concours. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de l'idée. Admettons, je vous dis, bon, ben, ce mois-ci, on va commencer dans le mois d'octobre, OK? Ce mois-ci, je vais faire tirer une lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez parmi tous ceux qui auront commenté ces vidéos-là pour tout le mois. OK? Ça va être ça. On fait ça. OK, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Ça commence au mois d'octobre. OK. On va me laisser le mois de septembre. Là. Je suis en train de tout gérer les lectures personnelles puis tout ça. Après ça, je vais ajouter un concours, OK? Pour le mois d'octobre. OK. On va clarifier cette énergie, s'il vous plaît. On a le roi des coupes.
On a Cancer, Poisson, Scorpion. Vous faites affaire avec quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous, mais ça paraît pas. Cette personne garde ça caché, OK? Pour X raisons, peut-être ne veut pas s'engager, mais a beaucoup de sentiments pour vous. Mais peut-être ne veut juste pas s'engager. Donc, va plutôt cacher ses vrais sentiments. OK? Ou peut-être que cette personne, pas qu'elle ne veut pas s'engager, mais a de la difficulté aussi à communiquer. Ça. On a le valet des épées, OK? Gémeaux, Balance et Verseau. Et cette personne, elle vous surveille ou vous surveillez cette personne. Ça peut être votre énergie, mais l'énergie ici, c'est quelqu'un qui ne dit pas trop ses sentiments, mais qui regarde. C'est qui vous regarde de loin, qui surveille. C'est quelqu'un qui a quand même peut-être des peurs. C'est quelqu'un qui est peut-être accroché à leur téléphone aussi. Quelqu'un qui aime le téléphone. En tout cas, il y en a qui aiment leur téléphone. On est pogné là-dessus, hein? On a le 10 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Wow! Et on a la Tour. Cette personne, vous pouvez recevoir un appel de cette personne. Ça va être vraiment très inattendu. Elle va vous dire qu'elle veut... Ça va être très inattendu et ça va être vraiment très surprenant. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Parce que cette personne, elle veut un avenir avec vous. Elle veut un avenir avec vous. Elle voit tout plein d'abondance, elle voit des voyages, elle a l'impression que vous la comprenez plus que n'importe qui d'autre, OK? Qu'elle a toujours été jugée par les gens, mais pas vous. Pas vous. Elle aime ça. Elle se sent en sécurité avec vous et elle aimerait pouvoir vous protéger aussi. Cette personne a tout le temps eu l'impression que les gens la prenaient pour une joke. La prenaient pas au sérieux. Ou la voyait vraiment comme étrange. Et elle se sentait tout le temps un peu jugée, mais plus que ça, on s'est moqué d'elle. OK, on lui a fait mal. On l'a blessée. Cette personne, elle a dû vraiment travailler pour devenir très, très forte. Mais en dedans, c'est vraiment c'est très sensible. Cette personne, elle est très sensible. Elle peut avoir l'air pas sensible. OK? Mais c'est quelqu'un de très sensible. Elle peut avoir un extérieur très, très rough, qui est très, presque violent, ou mal compris, incompris. OK. Cette personne, elle a aussi sa maison, OK? Sa maison, l'abondance, elle aimerait pouvoir vous offrir quelque chose, OK, de stable, de l'abondance, mais elle a l'impression qu'elle n'a pas vraiment un bel habitat ou la maison n'est pas... On dirait, ici, vous voyez, le château, il est un petit peu incomplet ou sous construction, le château de Disney. Mais ça, c'est le Disney de Banksy. OK, c'est Dismaland. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler de Dismaland. Le Disney de Banksy, Google. Disney de Banksy, c'est Dismaland. Puis il y a des œuvres, là, c'est vraiment un endroit, c'est spécial. Bon, alors le château n'est pas complet. OK, il n'est pas complet, il est un petit peu défaite. Hein? Donc, elle pourrait vouloir vous offrir et elle vous voit comme cette merveille, OK? Peut-être qu'elle a l'impression que c'est pas assez bien. Oh, regardez, on a les amoureux. Cette personne, elle vous voit vraiment, elle voit un lien d'âme avec vous, énergie Gémeaux. C'est un lien d'âme. Assez fort aussi, là. Assez intense, assez fort. C'est pour ça que cette personne, elle a de la difficulté à parler parce que elle ne sait pas si elle voit juste.
On a le 9 des Pentacles, les Capricornes, Vierge et Taureau. Comme je vous dis ça, le 9 des Pentacles, c'est une carte de célibataire. OK? Vraiment bonheur célibataire. Donc, il y a possibilité que, comme je vous dis, cette personne ne veut pas nécessairement s'engager. Elle aime sa vie de célibataire. Elle aime sa vie juste de s'occuper d'elle et de ne pas vraiment avoir à s'occuper de quelqu'un, mais ça ne l'empêche pas qu'elle a de l'amour pour vous. OK? Mais l'engagement, c'est une autre histoire. Elle pourrait aussi avoir l'impression que vous ne voulez pas non plus vous engager. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle elle voudrait s'engager, mais pas vous. Donc, ça peut être ça aussi. 9 des Pentacles. On passe du 9 des Pentacles au 10 des Pentacles. On a le 5 des épées. Donc, cette personne, c'est sûr qu'elle veut cette abondance, elle veut cette union avec vous, mais elle a peur de vous faire de la peine, de vous décevoir. Elle a peur qu'elle n'est pas assez bien pour vous. Elle a l'impression qu'elle n'est pas assez bien ou elle n'a pas qu'est-ce qu'il faut pour vous, pour s'occuper de vous vraiment. Soit physiquement ou émotionnellement. Juste, elle ne se sent pas vraiment à la hauteur. Elle s'est tout le temps faite un peu juger. Ou elle a tout le temps eu cette dynamique dans sa vie, OK? Et on a le 4 des bâtons qui vient clarifier la tour. Donc, cette personne pourrait carrément vous demander en mariage et ça va arriver très soudainement. Ou cet engagement va vouloir aménager avec vous. Peut-être, on s'achète une maison ensemble. Veux-tu qu'on reste ensemble? Des choses comme ça. Je suis tellement bien avec toi. Je veux être avec toi. Elle pourrait très bien aussi commencer à un petit peu s'exprimer ou communiquer. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Elle ressent déjà cette énergie elle est supposée être avec vous, vous êtes sa famille. On a le 4 des bâtons, 11-11, c'est un lien d'âme vraiment. Et juste famille, sécurité, OK, se sentir en famille avec vous. Comme elle est supposée de se réveiller dans la même maison que vous, de dormir dans la même maison que vous. C'est juste supposé d'être comme ça, mais il y a une partie d'elle qui aime beaucoup être célibataire, qui aime beaucoup ça. Donc, c'est cette dualité, elle ne sait pas vraiment. Elle a peur de s'engager, peur d'avoir mal parce qu'elle vous aime. Donc, elle ne sait pas si c'est mieux de laisser ça comme ça. Ou arriver. Si elle s'en vient, elle va arriver vraiment soudainement, moi je vous le dis, là. Comme un cheveu sur la soupe. Ça pourrait effrayer certaines personnes, OK? Il pourrait y avoir des personnes dans la vie de cette personne, n'oubliez pas que c'est des énergies, OK? Qui pourraient, ça pourrait leur faire peur, ils ont peur peut-être. Ou peut-être qu'il y a juste des personnes qui ont peur parfois quand la personne à qui vous pensez elle est en colère ou c'est vous. Elle peut faire peur. Elle devient incomprise, on dirait. Les gens sont comme « Wow! » là. Excusez. Tu capotes. Ça, c'est pas... C'est du québécois, ça. OK. Donc, je vous dirais que cette personne, elle est dans la dualité de communiquer. Si elle va communiquer, là, ça va vraiment arriver très, très, très soudainement. Elle va vous prendre par surprise. Ouais. On va aller regarder son énergie particulièrement, cette personne. On va voir si ça suit. Hein? J'espère que ça vous parle, la date. Elle commence à comprendre des choses. Elle comprend des choses. Elle voit ce lien vraiment comme un lien d'âme, comme je vous dis. Elle voit le lien. Elle se demande comment ça qu'elle n'est pas capable d'arrêter de penser à vous, peu importe. Comment ça qu'elle est encore là? Comment ça elle s'est fait piquer par la flèche? Comment ça se fait?
féminin sacré, elle vous voit comme ça. Elle vous voit comme l'autre, son âme sœur, la personne avec qui elle serait supposée d'être. Peur, bien sûr. J'ai peur. Qu'est-ce que je fais? J'aime ça être célibataire. Je n'ai pas envie de m'engager, mais je l'aime. Je n'ai pas envie qu'elle soit avec quelqu'un d'autre non plus. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'être célibataire. Ah, je vais rester célibataire. Ah, je peux pas. Je l'aime. J'ai peur. Si je commence avec, puis ça fonctionne pas, puis là, je vais avoir le cœur en 1000 morceaux, puis c'est ça. L'hiver. L'hiver. Cette personne-là, c'est plate sans vous. C'est plate. Mais elle pourrait commencer à vraiment faire le travail pour vaincre ses peurs, OK? Pour passer par-dessus, parce que une relation vraiment saine n'empêche pas une certaine liberté dans le lien. Pas une certaine liberté genre polygame, là. On parle pas de ça, là, mais je parle de... Mais si c'est ça que cette personne veut, puis, tu sais, je veux dire, ça dépend c'est quoi, OK? La liberté pour cette personne, elle définit ça comment? Bien, j'ai envie de partir en voyage quand ça me tente, j'ai envie de partir une fin de semaine quand ça me tente, j'ai envie d'être tout seul chez nous une fin de semaine quand ça me tente. Bien, il n'y a rien, absolument rien de mal là-dedans. Hey, tout le monde a besoin de son temps, ses moments seuls. Mais cette personne, elle a des peurs attachées à l'engagement, OK? Elle voit ça, peut-être qu'elle a vécu avec des personnes qui étaient très possessives et qui l'ont empêché de bouger. Même sa famille ou ses amis qui l'ont empêché vraiment c'est des gens qui retenaient cette personne, puis elle aime mieux, elle respire mieux lorsqu'il y a moins de monde après. Lâchez-moi! Hey, on a le chariot énergie cancer. Elle pourrait voyager pour venir vous voir, OK? Pour aller vous voir, mais sinon, elle avance vers vous, les amis, OK? C'est juste qu'elle a besoin de vaincre ses peurs, elle a besoin de faire aussi, elle a besoin de taire cette dualité, OK? Vraiment savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment et regarder les possibilités pour son avenir. On a le chevalier des pentacles, c'est quelqu'un qui avance très lentement vers vous, OK? Toujours Capricorne, Vierge, Taureau ici, qui s'avance par contre, et avec une offre, mais c'est pas le chevalier le plus rapide. On a le 5 des pentacles, parce que cette personne a été beaucoup abandonnée dans son passé. Elle s'est sentie souvent abandonnée par les gens qu'elle aime. Mais peut-être qu'elle a repoussé les gens aussi, donc les gens n'ont pas eu vraiment le choix de l'abandonner, ou pas l'abandonner, mais la laisser tranquille, hein, t'sais. Elle sait quand même une peur chez elle, OK? C'est une peur. Ça vient clarifier peur, le 5 des pentacles. Peur d'être abandonnée. Peur de se tromper ici, OK? De se tromper. Et on a le chevalier des bâtons qui vient clarifier l'hiver. Cette personne, elle aime beaucoup votre chaleur. Elle est très attirée par vous. Elle trouve ça plate sans vous. Mais c'est une personne qui est pas très... C'est pas une personne qui s'engage. C'est pas une personne qui a vraiment tant que ça envie de s'engager. C'est quelqu'un qui aime garder ses options ouvertes. Elle a peur, on dirait, de manquer la personne, mais ça fonctionne pas comme ça. On a le chevalier des bâtons. C'est pas quelqu'un avec une très grande maturité, OK? Mais elle est sur le parcours de l'ascension. Elle est sur ce parcours. Elle est là-dessus. Mais elle avance tranquillement. Elle comprend tranquillement, OK? Mais elle avance quand même tout droit. C'est toujours un mouvement vers l'avant avec le chariot, OK? Sauf que c'est pas le mouvement le plus rapide des chariots parce qu'on a le chevalier des pentacles dans l'énergie aussi qui fait ralentir. Sexuellement, si vous dites à cette personne, écoute,
on va se voir juste pour ça, là. Elle serait contente parce qu'elle serait en votre présence et ce serait non engageant. Mais elle vous aime quand même. OK? Mais elle ne va pas nécessairement vous dire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'elle veut juste ça. C'est qu'elle ne veut pas l'engagement. Donc, elle va vouloir être... Vous allez dire, ben oui, mais c'est la même chose. Oui, mais cette personne a besoin de vraiment... Je ne sais pas. Elle veut être libre. C'est la dualité. C'est pas facile pour elle-même de se comprendre. Donc, pour nous, d'essayer de la comprendre encore moins, OK? Mais je vous dis que dans son énergie, il y a cette grande dualité. Il y a vraiment cette grande dualité entre être avec vous parce qu'elle vous aime et s'engager, OK? Parce qu'il y a des peurs, peur de se tromper, peur de se faire mal, peur de vous faire mal, peur. OK. Je vais aller regarder ses intentions par rapport à vous, OK? On va aller regarder les intentions de cette personne par rapport à vous. Je viens de voir 21-12. Donc, vous pouvez voir souvent des synchronicités ces temps-ci, les amis, OK? Les synchronicités, là, les chiffres, c'est la façon pour les guides et les anges de communiquer avec vous. Vous dire, ah, surveille tes pensées, on est avec toi, continue comme ça, OK? Alors, lorsque vous voyez des synchronicités, essayez de vous souvenir à quoi vous pensez au moment que vous voyez ça, OK? Ça pourrait être significatif. Pas nécessairement, mais ça pourrait. On a ici un nouvel amour. Cette personne, elle aimerait vous prendre dans ses bras, vraiment vous sortir, aller danser, passer du temps avec vous et intime aussi. Elle aimerait tout ça, OK, avec vous. Ça, c'est ses intentions de sweep you off your feet. Ça veut dire vous... Pourquoi il n'y a pas d'expression comme ça en français? Sweep you off your feet. Vous faire perdre la tête. Ben, c'est ça. Vous faire perdre la tête. Wouhou! On a ça. Casanova. Ça, c'est ses intentions. Mais Casanova, c'est pas quelqu'un qui s'engage. C'est ça l'affaire. Elle aimerait des moments romantiques et intimes avec vous. Peut-être, sans l'engagement. Et on a du long terme. Non, mais cette personne pourrait vouloir du long terme, OK? Mais on a le chevalier des pentacles. Ce ne sera pas demain la veille, mais ça s'en vient. L'énergie s'en va vers ça, vers du long terme. Elle a ça comme intention à un moment donné. Pas de suite. À un moment donné. OK? Quand elle va être 100%, il n'y aura plus de dualité. Mais elle a ça comme intention. Mais elle a ça en premier comme intention. Le long terme va venir plus tard. Le long terme va venir plus tard. Mariage possible, même 4 des bâtons. Cette personne, elle a ça en tête, OK? Et elle veut que ce soit très, très safe. Elle veut que ce soit stable. Elle ne veut pas de drame, OK? Donc, elle veut vous donner la plus haute énergie de toutes, et c'est l'amour. Elle veut vous donner cet amour inconditionnel, mais elle veut être prête à vous donner ça, OK? Donc, il faut qu'elle abandonne ses peurs. C'est ça qu'il faut, en premier. OK. Message. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Et demain, je reviens avec la lecture du week-end à Sandy Tarot Plus. Je prends aussi des suggestions, hein? Toujours pour les lectures presque personnelles, les lectures surprises du matin, tout ça.
Si vous avez d'autres formats de lecture aussi. Et vous savez, même pour les lectures personnelles, si vous me dites, ah, ben moi, j'aimerais ça que tu me fasses une lecture comme celle-là, ou si je peux, je vais la faire. Puis je vous ferai un tarif maison, là. OK? Il n'y a pas de problème. Je suis ouverte. Hein? Il n'y a rien de coulé dans le béton. J'ai de la difficulté avec l'argent. Oups. Peut-être. Peut-être qu'elle n'a pas tant de difficultés, mais peut-être, comme je vous dis, avec le château un peu... c'est peut-être juste une personne qui vit selon ses moyens. C'est pas la pauvreté, mais c'est pas assez pour qu'elle pense que c'est assez. Je te sens partir. Est-ce que tu décolles? Je suis désolée de t'avoir menti. Et le silence est très difficile, me tue. Le silence est très difficile pour elle, entre vous, lorsque c'est silencieux, lorsqu'il n'y a pas de communication. Et elle a des regrets, elle vous a menti, peut-être par rapport à son travail, par rapport à sa vie en général, ou juste ses émotions, hein, elle a gardé ça caché. Elle n'a pas nécessairement menti, mais elle a caché ses émotions. Elle n'a pas dit. Sais-tu mentir? Pas dire, un peu. Un peu, hein? Pas dire. C'est presque mentir. Tu es dans mes rêves. Pensez-vous beaucoup? J'ai eu peur, encore. J'ai eu peur. Est-ce que tu es parti? Je t'aime. Je t'aime toujours. Tu m'inspires. Elle s'ennuie de vous. Elle s'ennuie de placoter. Ploup, ploup, ploup. Vous l'inspirez dans vos conversations avec elle. Elle aime beaucoup, elle apprend beaucoup. Elle a des moments de tour. Lorsque vous parlez ensemble, lui vient des idées, puis elle fait comme ah, wow. Ça l'aide à son ascension. Elle a besoin de vous dans son énergie. Mais dans le 5D, vous êtes ensemble et vous l'aidez beaucoup dans le 5D, vous vous aidez, OK? Dans la guérison. Mais dans le 3D, elle s'ennuie aussi de vous, OK? C'est difficile. Même si elle ne veut pas d'engagement, c'est difficile pour elle d'être loin parce qu'elle ressent ce lien très familier. C'est un lien d'âme. OK? Donc, il y a toujours... C'est ça. C'est la dualité. Hein? C'est je veux pas, je veux pas. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. T'sais, elle s'ennuie de votre présence, là. Lorsque vous vous collez ou vous dormez ensemble, si c'est arrivé, OK, il n'y a pas plus confortable pour cette personne. Elle pourrait rester comme ça à vie, OK? Lorsque vous êtes avec elle, là, elle se dit ça. Cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Et je veux recommencer avec toi, je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. Donc, je ne veux plus être malhonnête. Je suis désolée de t'avoir menti. Je vais te dire les vraies choses maintenant parce que c'est important que je te dise les vraies choses. Je vais aller chercher une carte ronde. Après ça, des charms. Elle ressent ce lien très, très fort avec vous. Ça, c'est sûr. OK, ça, c'est sûr. C'est une lecture générale quand même, là. Mais je vous le dis, là, cette personne ici. Et on a miroir. Donc, vous vous reflétez toutes les deux les choses que vous devez guérir. Et parfois, cette personne, lorsqu'elle est en votre présence, elle voit les choses qu'elle doit changer. C'est pas toujours évident, OK? Et elle ressent votre énergie toujours. Vous êtes dans son énergie. Toujours. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour les messages de cette personne. On va aller regarder les charms maintenant. On
On a gracieuse, gracieux, gracieuse. Elle vous trouve ça, pleine de grâce. Béni. Vous êtes quelqu'un de béni, de courageux, courageuse, brave, OK? Très, très forte, une personne très forte, quelqu'un de très solide avec qui on peut toujours collaborer. Cette personne aime beaucoup passer du temps avec vous. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Elle aimerait bâtir quelque chose de solide. Et on a le Soleil, énergie Lion. Vous apportez énormément de bonheur à cette personne. Si cette personne devait bâtir sa vie avec quelqu'un, c'est avec vous, OK? C'est vraiment avec vous. Vous êtes son genre. Vous êtes son style. On a la Tour Eiffel pour avoir un rapport avec la Tour Eiffel, Paris, les environs, OK? Elle pourrait vouloir aller là avec vous. On a la mer, la plage. On a une pieuvre et on a un coquillage. Peut-être la plongée sous-marine. Vous faites de la plongée, ou vous avez fait de la plongée avec cette personne ou de l'apnée. Ou vous en faites où vous vivez, mais chanceux qui vivent là, sur la plage. On a une couronne, une belle couronne. Elle vous voit comme la reine, le roi, sa reine, son roi. On a vu le château tout à l'heure. Elle vous voit vraiment comme son autre, de toute façon. De toute façon. On a un jonc, elle pourrait vouloir vous marier, comme je vous dis, là, tu sais. Gracieux, gracieuse, avec le cheval ici aussi. Donc, elle vous voit comme... Elle aime comment vous bougez, elle aime votre style, elle aime comment vous vivez, comment vous prenez action dans votre vie pour les choses que vous voulez, OK? Comment vous atteignez vos buts. Elle aime ça. Elle vous trouve une personne très, très forte et elle aime votre corps aussi, probablement, OK? On va y aller avec maintenant les cartes conseils. Les conseils pour vous dans ce lien avec cette personne. Vertu. Très beau. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et vous êtes peut-être ça, coach de vie, chaman, vous aidez les gens, vous aidez vos amis, les gens viennent vous voir. Vous êtes cette impératrice qui, avec votre lumière, vous illuminez les autres, OK? Vous aidez les autres. Vous aidez les autres à guérir. Vous faites peut-être du Reiki ou de tarot, n'importe quoi, mais vous aidez les gens. Psychologue. Oui, c'est ça. Votre mission de vie, c'est là-dedans. OK? C'est ça. D'autres messages, s'il vous plaît. Vous aidez aussi cette personne. OK? La personne à qui vous pensez, vous l'aidez aussi. Vous l'aidez dans sa croissance avec votre énergie. Purification du chakra. Donc, peut-être que vous en faites du Reiki, justement, ou juste, vous êtes capable d'envoyer votre énergie pour aider quelqu'un, de partager votre énergie. L'archange Métatron vous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. Message. Hey, elle sort à tous les jours. Je fais pas exprès, là. Vous êtes là avec moi, je brasse les cartes, je les brasse en masse. Je les brasse en masse avant même les lectures. En tout cas, les idées que vous recevez sont envoyées par le ciel pour répondre à vos prières. C'est toujours un rappel. C'est ça. Donc, les idées que vous recevez, là, juste portez attention à vos rêves ou juste à vos pensées. Vous avez des idées qui sortent de là, de votre moi supérieur, qui vous aident dans vos projets, OK? Aussi. Ça pourrait te donner une idée de votre énergie ici.
passion. Vous brûlez avec la passion de la vie et votre passion, c'est énergie lion. Vous avancez avec passion. On vous dit là, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de barrière pour vous. Just go. Go. Avancez dans votre passion, dans qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de limite. OK? Il n'y en a pas. C'est très, très beau, cette carte. Puis là, je suis rendue à les lettres, message du livre et une chanson. Ah oui, quand? Quand? Quand est-ce que vous allez recevoir communication si vous n'êtes pas en communication? Quand? Vous pouvez aussi m'envoyer des questions pour les quand, OK? Je pourrais essayer de sortir, mais n'oubliez pas que c'est un approximatif, puis sérieux, il n'y a pas de temps dans le tarot, ça, je vous le dis. Donc, il n'y a pas de temps. Mais je l'ai fait pour, comme ça. L'été, on est encore l'été, hein? Il n'en reste pas long. Alors, peut-être un appel cette semaine, la semaine prochaine, au plus tard. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles. Sinon, c'est l'été prochain. Non. OK. Lettres que je vais mettre dans la barre de description, on a G, T, A, T, O, F, N et G. Je vais coller ça. Et votre chant... Non, message du livre. J'ai pas fait dans la bonne ordre, mais... Votre message. Dernier message. Ride it out. Donc, laissez-vous aller là-dedans. Laissez passer. Si vous avez une situation difficile, là, laissez-la passer. Ça va passer. Ride it out, ça veut dire patienter pendant que ça passe. OK? Patienter pendant que ça passe. Et votre chanson, les amis. We used to wait. On attendait. Alors, je vais coller ça de Arcade Fire. J'adore cette chanson. Je l'adore. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une incroyable journée. À la prochaine. Bye bye.